Bonjour à tous. Vous allez découvrir un podcast Turning Point. L'un de nos coachs va vous partager une expérience, une réflexion qui vous plonge au cœur du coaching. Bonne écoute. Bonjour, je suis Anne Yannick, coach Turning Point, et j'ai envie aujourd'hui de vous parler de l'histoire d'une tasse de thé. Il y a quelques semaines, j'ai accompagné une learning expédition à Copenhague. Imaginez-vous, nous étions un groupe de 25 prêts à découvrir Copenhague, qui est une ville magnifique, où le vivre ensemble a vraiment un sens, et surtout une ville qui s'est donné un objectif de neutralité carbone à horizon 2030 qui va probablement l'atteindre. Et au milieu de notre programme de rencontre, le mercredi après-midi, à l'heure où on commence à rêver d'une petite pause dans la journée, on a rencontré Gilles Géronimos. Et j'aimerais partager avec vous, et avec son accord bien sûr, sa métaphore de la tasse de thé. Donc, c'est l'histoire de Gilles. Gilles travaille chez Pleo, qui est une entreprise de la fintech danoise, un gros succès international et par ailleurs la seule licorne danoise. Gilles, c'est le directeur de la culture et de l'expérience collaborateur. Waouh! Le titre, déjà, me fait dresser l'oreille. Gilles est français. Il a quitté son job en France pour suivre son compagnon danois qui voulait retourner dans son pays. Jusque-là, tout va bien. On imagine Gilles arrivant au Danemark, qui a dû apprendre à parler danois, mais aussi à manger du smørrebrød, des anguilles roulées, qui a dû s'habituer aux hivers où le soleil est présent à peu près 1 heure par jour. Et puis, Gilles s'est mis à la recherche d'un nouveau job. Et c'est ça qui devient intéressant parce que jusque-là, Gilles n'avait jamais dévoilé son homosexualité sur son lieu de travail. Et pendant son dernier entretien pour ce job chez Pleo, avec le CEO de l'entreprise, il s'est surpris à dire qu'il était là pour suivre son compagnon danois, ce à quoi le CEO lui a répondu de manière extrêmement banale et normale « Ah bon? Et il fait quoi votre compagnon ?» Et ce qui m'intéresse vraiment dans les propos de Gilles, c'est ce qu'il a partagé ensuite, la métaphore qui arrive. En répondant aussi simplement à ce CEO qui lui faisait passer son entretien, en faisant en quelque sorte son coming out professionnel, il avait eu le sentiment de déposer la tasse de thé qu'il portait en permanence. Je l'ai écouté décrire cette tasse de thé. Il mimait ses doigts serrés autour de la tasse invisible, comment pendant des années, il avait été concentré pour éviter que le thé brûlant ne tombe sur ses pieds ou sur ceux des autres. Cette peur que quelqu'un ne le découvre. On avait tous l'impression, nous aussi, de la sentir au bout de nos doigts, de sentir la chaleur du thé à travers la tasse, de sentir toute l'énergie et la concentration qu'il fallait pour la tenir droite. Rien ne doit se renverser et personne ne doit la remarquer. J'ai trouvé cette métaphore super puissante et ça m'a interrogée sur ce phénomène dont nous parlait Gilles. Combien de gens portent une tasse de thé autour de nous? Comment se fait-il qu'à un certain moment, on se sente autorisé à la déposer et à libérer toute sa puissance ou, au contraire, contraint de bien la tenir encore un peu plus longtemps? En tant que coach, il m'est arrivé plusieurs fois de voir surgir ces sortes de secrets. Ils sont rarement présents au début du coaching, dans la demande initiale du coaché, mais ils s'invitent un jour à un tournant, lorsque le coaché a acquis la certitude que le coach sera un partenaire de suffisamment grande confiance. En quittant Gilles, je me suis souvenu de plusieurs exemples qui correspondaient à de telles situations. J'ai vu un membre de Comex qui, n'ayant fréquenté aucune de nos fameuses grandes écoles, se sentait illégitime et, pour compenser, faisait preuve d'une grande agressivité. J'ai vu une femme
qui cachait soigneusement son cancer, ne pas se laisser voir malade, de crainte que cela ne change les regards que les autres portaient sur elle. Une autre qui masquait le licenciement de son mari, elle avait trop honte de la situation. J'ai vu une jeune femme dysorthographique et dyslexique qui passait un temps infini à masquer ses inversions de lettres, de mots, alors qu'elle aurait pu tellement mieux utiliser ce temps par ailleurs. Ou encore, un dirigeant de grande entreprise dont la famille était issue d'une banlieue dite difficile, qui vivait son enfance comme un véritable secret et mettait toute son énergie à la masquer et à faire semblant. Alors, d'où viennent ces situations ? Je crois qu'elles naissent de la rencontre entre une histoire individuelle et les conventions culturelles de l'entreprise. Les conventions culturelles, c'est tout ce qui s'exprime implicitement dans les rites, les coutumes, et qui force à un conformisme culturel. Prenez par exemple la convention du sérieux, celle où on ne rit de rien, où on confond engagement et sérieux, où on regarde l'humour comme une distraction superficielle. Ou à l'inverse, la culture du chill. Vous savez, quand les gens s'offusquent de toute tristesse, tout est cool, on est potes. Ou encore, les organisations où tout est solide, qui attendent de tous leurs dirigeants de montrer un visage « tout va bien mon petit, je m'en occupe », solide et inébranlable. Et au fond, toutes ces conventions culturelles, mises bout à bout, créent un sentiment de pression sociale, et c'est de là que vient la peur d'être rejeté par les autres. Je suis sortie du bureau de Gilles avec 2 questions. Qu'est-ce que je faisais, moi, pour mes propres tasses de thé ? Et comment aider les autres à déposer les leurs ? Il me semble que le chemin du coaching consiste à aider le coaché à sortir de la peur d'être discriminé ou de la honte pour aller vers la fierté d'être et de réussir. Réussir à poser cette satanée tasse de thé pour libérer son énergie et son potentiel. La première étape, la condition nécessaire est plus que jamais de créer une alliance robuste avec le coaché, se laisser surprendre, accueillir sans jugement les paroles qui apparaissent. La deuxième étape sera de déconstruire les croyances limitantes et la peur de l'exclusion. On va mettre à jour la logique d'injonction normative intériorisée de Michel Foucault. Comment identifier ce à quoi je me soumets ? Comment prendre conscience de la menace du stéréotype ? Et enfin, on peut travailler à accueillir les polarités, les ambiguïtés, les contradictions. Par exemple, comment être en même temps le leader d'une équipe et rester dans sa singularité ? Et puis, dans le reste de la vie, quand le coach que je suis parfois n'est pas convoqué, alors je peux juste regarder autour de moi avec empathie et curiosité, parce qu'il est bien possible qu'il y ait là quelques tasses de thé. Alors, j'ai envie de vous demander, et vous, quelle est votre tasse de thé ? Et combien de petites tables invisibles avez-vous installées pour permettre aux uns et aux autres de déposer les leurs ? N'hésitons pas à aller à leur recherche. C'est encore le meilleur moyen de grandir et de devenir pleinement soi-même. Merci de votre écoute et à très bientôt. Nous sommes heureux de vous avoir partagé cette expérience Turning Point et vous donnons rendez-vous au prochain épisode.